Acte 1, scène 1, prise 2. Nous allons reprendre la messe poétique maintenant que Lou est là. Lou, bonjour Lou. Allô. Donc, comme il est de coutume, au retour de la pause de la messe poétique, c'est l'artiste invité du mois. Et ce mois-ci, c'est Corinne Dugé. Et comme je fais à chaque mois, ben, je présente l'artiste invité en lisant un de ses poèmes. Et ben, Corinne a écrit du matériel absolument magnifique. Ça a été vraiment dur de choisir... Je viens déjà de me frapper avec le micro. Ça a été vraiment dur de choisir un seul poème à lire. Fail numéro 2. Fail numéro 2, ferme-la toi. Et je me suis dit que souvent, moi aussi, je lis des trucs qui sont peut-être un peu sombres, peut-être un peu moins joyeux. Donc, je me suis dit que ce soir, j'allais lire quelque chose de joyeux et quelque chose d'agréable parce que ça correspond bien à Corinne, moi, je trouve. Et c'est un poème qu'elle a écrit, que j'ai adoré, qu'elle a lu ici la première fois. Et elle a publié dans le livre Vos Voix. Et c'est un poème qui s'appelle 6 ans. Oui, je vais lire 6 ans. Et attention, le vieux bonhomme va s'asseoir. J'ai 6 ans. Je mange un nuage couleur bonbon. Il lui colle au doigt, c'est tellement bon. Il y a ma soeur, mon frère, papa, puis maman. Partout autour, ça fait du bruit. Partout autour, les gens crient. Partout autour, les gens rient. Ah, le vent sent les pralines grillées. Il porte l'odeur des beignets. J'ai 6 ans. La fête foraine est un pays magique. Je suis dans un monde féerique. Mon destrier de bois peut m'emporter où je veux. Je n'ai besoin que de fermer les yeux. Je monte. Je descends sur mon cheval ardent. J'offre mon visage à la caresse du vent. Mon frère m'entraîne vers les bateaux. Et nous voici vaillants matelots. Mais quelle est cette musique qui vient de résonner? Avons-nous gagné? Ah non, c'est mon réveil qui me ramène à la réalité. J'ai 28 ans et pourtant, l'espace d'un instant, j'avais à nouveau 6 ans. Corinne Dugé, l'artiste invité de Messe Poétique! Corinne, je sais que c'était subtil, mais c'était ton cul pour venir prendre ma place et que je puisse aller m'asseoir un peu. Je te laisse asseoir au ou je te laisse un peu? Je me suis entraînée à parler de cette extraordinaire. Oh. Pleure qui veut s'asseoir, qui revient sur scène. Il sait pas ce qu'il veut. Mais non, c'est ça. Comme une femme. Moi j'allais dire c'est ça les hommes, mais bon. Bonsoir. 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 Vous m'embêtez, vous êtes plus nombreux que la dernière fois que j'étais là. Ça m'est arrivé genre comme 3 fois dans ma vie, peut-être 4, d'essayer de me lancer dans la langue de Shakespeare avec mon super accent Frenchy. Il va être court, je vous casserai pas trop longtemps les oreilles. Et c'est ça. Et ça va être le seul que je vais faire en anglais. He is so far from me, but he will be near, always. Like a dark angel, he watches. I know it keeps an eye on me. I don't have to be afraid. I can be sure and strong. Because I know he will always be here for me. So often as I need him, he is my friend, my support, my heart. C'est ça.
Tant qu'à y aller, on va continuer à lire les poèmes que j'avais écrits pour lui. Hein. Pas de ma faute, il suit. Tu me manques pas, et je pense jamais à toi. Si pour toi j'ai déjà vibré, voyons donc, jamais. Mon cœur, si pour toi il a tremblé, si mon sang devant toi s'est soudain réchauffé, tu te fais des idées, franchement. Mais si jamais tu crois tous ces mots, t'es franchement qu'un idiot. Merci. C'est tout. Folâtre et friponne, folle herbe vagabonde, va-et-vient à son gré, poussée par je ne sais quelle marée. Telle un lichen fou, elle vient caresser ton cou. Sous son apparente rudesse, elle dissimule ta tendresse. Ta main la frôle en caresse, elle se sent en liesse. Elle ignore que le couperet tombera et que de ta main, bientôt, elle périra. Ceci était ma modeste oraison à la vie d'une barbe en brève émission. C'est à cause que je t'ai rencontré. Puis, ça tourne plus ballon. J'ai la caboche qui a crissé le camp. La raison d'affecter. Elle fait plus rien de bon, vu que tu la mêles tout le temps. T'aimes bien m'agacer solide, faut bien que je les poste. Ça monte aux enchères torrides quand la folie m'accoste. J'aime ça pas qu'un peu, nos fausses chicanes régulières, parce que je sais qu'entre nous deux, l'attachement est sincère. Oui, Christian, j'ai un livre. Félicitations. Et est-ce que tu le vends aussi? Ouais, il paraît qu'il est en vente sur Lulu. Mais je sais plus à combien je l'ai mis. Fait que c'est ça. Allez voir si ça vous intéresse. Comment? Ouais, c'est ça. Non, je sais plus honnêtement. Mais il est sur Lulu. Tu me manques. C'est un nom qui était aussi pour toi celui-là. Non, essaye pas. Tu me manques. À chaque jour qui passe, loin de ton espace, tu me manques. À chaque lever de lune, quand la nuit s'allume, tu me manques. À chaque coucher de soleil, quand la nature s'émerveille, tu me manques. À chaque nouveau matin, quand les oiseaux chantent leur refrain, tu me manques. J'ai beau faire et refaire le tour, du matin à la nuit, j'y peux rien, c'est ainsi. Tu me manques, encore et toujours. Ah. Bon, il paraît qu'il a $17. Cauchemar. Les draps s'enroulent autour de moi, comme autant de bras qui veulent m'éloigner de toi. Je résiste, je me débat. J'ai peur de perdre le combat. Mes yeux résistent à la réalité, dans mes songes, continuent de t'aimer. La nuit doucement reprend ses doigts. Je reviens, ne pars pas. Magie blanche. J'inventerai 1001 filtres magiques pour à tes yeux être l'unique. Je ferai 1001 incantations pour être la source de ta passion. Je ferai des prières païennes pour que vers moi tu viennes. Je convoquerai les meilleurs barabous pour qu'ils fassent de moi ton tout. Je me sens prête à toutes les audaces pour que mes bras deviennent ta place. Magie blanche et aucune magie noire pour que ton cœur respire l'espoir. Désolée. Ça, c'est ma poésie dans ce moment depuis 2 mois. La fuite. Tu te replies en toi-même, fuyant ceux qui t'aiment. Tu t'enfermes et te calfeutres. Tu as même fui ta meute. Tu te montres sauvage, ta vie a fait trop de ravages. Le désarroi te consume, tu t'égares dans la brume. Tu coules, tu fais naufrage, tu te noies sans étalage. Tu souris à la face du monde, dissimulant tes peurs profondes.
Tes doutes et tes chagrins, tu les caches, faisant mine de rien. Chaque blessure est une faille qui s'ouvre sur un monde de grisaille. Ton âme est une plaie à vif qui va droit sur les récifs. Redresse la barre, il n'est pas encore trop tard. Celui-là, j'avais comme pas prévu de le lire. Puis en fait, en mettant un petit papier sur la page que j'avais sélectionnée, j'ai comme vu le titre, je me suis dit, tiens, ça va comme faire une suite à ce que Christian a lu au début de soirée. Sans le faire exprès, je me rappelais même pas que je l'avais dans mon livre. Le sol. Jamais 203. Sous le sol, je veux m'allonger, le laisser pour moi pleurer. Je m'évaderai au son de son murmure, laisserai son chant percer mon armure. Je fusionnerai avec Mère Nature, lui offrant mon esprit en pâture. À sa source, j'abreuverai mon âme, j'y apaiserai la brûlure des flammes. Lorsque mon âme, mon esprit et mon cœur auront fusionné en douceur, je m'étirerai avec une douce torpeur, prête à affronter la vie et ses noirceurs, et à en reconnaître chaque petit bonheur. Celui-là, j'avais prévu de le lire en premier, j'ai un peu raté mon coup, c'est pas grave. J'écris. J'écris au rythme de mon cœur, puisant à l'encre de mon âme. J'écris mes peines et mes peurs, j'écris mes joies et mes drames. J'écris mes échecs, mes réussites, j'écris sans connaître la suite. J'écris comme d'autres parleraient, j'écris de mots en mots, j'écris comme si ma vie en dépendait. J'écris comme coule l'eau, j'écris pour que mon esprit s'évade. J'écris en rivière et cascade. J'écris avant tout pour mon plaisir. J'écris mes besoins et mes désirs. J'écris pour continuer, j'écris pour aimer. J'écris car je vis car j'écris. Écrire comme un cri, écrire la vie. Drôle d'oiseau. On croise de drôles d'oiseaux parfois, au hasard de la vie, de nos pas. Cet oisillon-là a croisé brièvement mon chemin. Elle est là, debout, sa feuille à la main. Elle la lit avec intensité, puis la replie soigneusement, la glisse dans son petit sac zippé. Elle retire son manteau en tournant sur elle-même, comme un petit oiseau ramassant ses graines. Un pied ne touche jamais terre complètement, comme pour s'envoler plus rapidement. Son regard est fixe et partout à la fois, comme l'oiseau surveille l'environnement, pour ne pas devenir une proie. Elle arpente la place comme un rituel, en long, puis en large, un doigt dans l'oreille. Puis elle se pose dans le coin, si proche, pourtant si loin. Son regard se lève parfois, furtivement, et puis elle s'en va, silencieusement. Petit oiseau solitude, perdu dans la multitude. Souvenirs. Il est parfois de ces souvenirs, si vivants encore dans notre mémoire, que l'on croit reconnaître un rire au croisement d'un couloir. Qu'un vent dans le cou vienne doucement vous frôler, et vous ressentirez la caresse d'un ami éloigné. Une publicité, une chanson que vous entendrez, et résonneront à nouveau les rires qu'avec l'ami vous avez partagés. La mémoire peut être olfactive, se déclencher à un parfum qui dérive. Le souvenir peut jaillir à tout moment et vous faire brusquement quitter le présent. Mais on aimerait parfois tout donner pour qu'un souvenir puisse se faire réalité. C'était lequel ? Je vais lire les deux. Partir. Partir, loin, tout là-bas. Là où d'un simple soupir se dissiperait tous nos tracas. Sur une île déserte, ou une douce orée verte. Se laisser bercer par le doux bruit du ressac, ou celui des branches qui doucement craquent. Fermer les yeux, juste savourer la douceur du vent qui vient nous effleurer. La longueur du soleil qui vient nous caresser. Se laisser glisser vers l'oubli,
vers le silence infini et retrouver le sens de la vie. Présence, souffle léger, témoin d'une présence, ressentie de tous nos sens, mais à notre regard dissimulé. On reste sur le désir de savoir qui est ce soupir. Présence mystérieuse, parfois chaleureuse, parfois audacieuse, parfois farceuse. Certains choisissent de l'accepter, d'autres de l'ignorer. Mais quoi que l'on choisisse de faire, la présence reste un mystère. Ce qu'on écrit à 3h du matin quand son téléphone décide 3 jours de suite de s'allumer tout seul en pleine nuit. Fantôme de l'existence. Respire, avance, vis. Mais pourquoi? Pour qui? Quand on regarde où va la vie, on voudrait dire non merci. Et pourtant on continue notre route, remplie autant d'espoir que de doute. On avance coûte que coûte, de la certitude à la déroute. On sourit pour cacher nos pleurs, on rit pour affronter nos peurs. On se ment à soi-même pour ignorer nos problèmes. C'est une vie de faux semblants, vécue par des morts vivants, des fantômes de l'existence qui ne sont que transparence. Parure. Il y a des parures qui n'ont pas d'allure. On ne met pas de dorure sur une blessure. Il s'y colle peu à peu la pourriture, et ça finit par rendre le cœur dur. Là où résidaient quelques pleurs, il ne reste qu'un silence dévastateur. Là où flottait un rêve de bonheur, il ne reste que l'écho d'une douleur. Mouiller ce cœur de larmes d'espoir pour en déchirer ce voile noir. Chantez-lui qui doit y croire, que le bonheur reviendra le voir. C'est quoi, j'ai fini tous mes petits papiers. Mais je crois que j'en avais un sur mon téléphone. Ça, c'était un texte que j'ai déjà lu il y a quelques mois, que j'avais écrit avec le monsieur qui se cache derrière la caméra, qui un jour reviendra peut-être par lire sur scène. Sait-on jamais, l'espoir fait vivre. Là, c'est ça, fait des bye-bye avec ta main. La lucarne. Derrière cette lucarne, rouge sang, se cache-t-il un démon puissant? Sur quel cauchemar est-il penché? Qui est la victime tyrannisée? La victime ne peut crier victoire, elle s'est faite saigner vivante. Son cauchemar est constant, son désastre est ambiant. La victime est à terre, les lèvres du démon à son pouls. Son sang dans un dernier geyser abreuve le démon fou. Pendant son départ trop hâtif, elle perçoit nullement la souffrance. Elle ne pleure plus, elle sourit, elle n'est plus. Le démon rassasié retourne à son grenier. La lucarne rouge résonne d'un rire sans fin. Et la lumière dans la lucarne s'éteint. Et en fait, j'ai lu tous les textes que j'avais prévu de lire. Aujourd'hui, Il y a une feuille dans ton livre. ouais, je l'ai lu la feuille aussi. Ah ouais? Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Ok, qui c'est qui me donne un numéro? 13. 13. Tu les liras mieux que moi, mais bon. 13. 49. Ok. 13, 49, ok. On va faire un lot tour en même temps, noter les numéros, on sait jamais. Peut-être que le prochain 649, c'est nous qui gagnons. Alors, numéro 13. C'est 12 et 13, si je fais le 13, ce sera juste la fin du texte, ce sera l'air poche. Pause. Je voudrais faire une pause, que mon cœur un peu se repose, qu'un voile d'oubli vienne s'y apposer, qu'il puisse un instant souffler. Ça fait bien trop peur, ça fait trop mal au cœur, d'aimer en étant certain, d'aimer tant, mais en vain. Être sûr de rien, c'est avoir peur de demain. À trop écouter son cœur, c'est s'exposer à la douleur. Pourtant, ça existe bien, l'amour serein. Ça marche pour d'autres, non? Pourquoi pas moi? Pas de raison. Moi aussi, je veux vivre la saison de la sérénité avec passion.
vivre l'amour à foison. Suis-je donc dans la déraison? Okay. Amnésie. C'est 56 qu'on avait dit. Inquiétude diffuse, conscience confuse. Comment? Pourquoi? Comment suis-je arrivé là? J'en ai aucune idée. Ma mémoire est brouillée. Qui est cet inconnu qui se veut rassurant? Je l'ignore, mais il m'apaise cependant. Sûrement mon âme l'a-t-elle reconnu? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Quel est donc mon nom? Ma mémoire est un puissant feu. Je tremble, j'ai si peur. La menace est à l'extérieur. Je n'ose me fier qu'à lui. Pourtant, j'ignore ce qu'il me dit. Je me raccroche à sa main. Je refuse de penser à demain. Il sera mon guide, mon repère. Je le laisse me guider vers la lumière. Je sais qu'il saura me protéger du danger que je sens autour de moi rôder. D'autres joueurs? 7. Combien? 107. 7? 17. 17. On met 329. C'est quoi cette page? Faudrait aller chercher un livre du bon pour ça. C'est ça. 17. 17. Hein? Un vœu. Si j'avais eu à faire un vœu, j'aurais demandé une pause au temps. Que je puisse rester encore un peu, près des amis trop loin que j'aime tant. J'ai pour une fois peu de photos, mais tant de souvenirs que la vie offre en cadeau. Une étreinte, un fou rire, même des silences qui disent tant, que les mots ne sont plus importants. Mais les vœux se réalisent rarement. La vie n'est pas conte de fées, malheureusement. Mais ceci dit, le vœu a fini par se réaliser quelques années plus tard, puisque je suis ici. 89. Non, Yvon il l'a déjà lu, puis il l'a lu mieux que moi. Ah ouais, donc. C'est lequel? Encore. C'est tu sais, celui où j'essaye de faire croire que je suis capable d'écrire en joueur. Ah non, faut que tu lises celui-là. Allez, Corinne, allez! Allez, Corinne! Je me rappelle plus le numéro. 89. Tu te rappelles du sujet, mais pas du numéro. C'est ça. Ça, tu sais, amnésie. C'est la naissance. 75. Ben, ok. Dis-moi, crois-tu qu'il y a quelqu'un qui gère notre destin dans l'immensité? Moi, je serais oui. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il regarde nos vies, il place sa donne. Tu sais, moi, ce que je crains, c'est qu'il arrive rien sans rien. Tout a une hostie de raison, même si on touche le fond. Mais tu veux que je te dise, s'il était devant moi, le Christ, je dirais ma façon de penser. C'est bien beau pour qu'ils disent tous, c'est sûr, si on tient debout, jusqu'on endure. Mais Chris, il y a des hosties de bout, j'en dure plus pantoute. Tu sais, quand t'as juste le goût de t'allonger et de dormir au moins l'éternité, il y a des fois, je me sens de même, tu sais. C'est pas pour chialer, juste comme ça. Mais je reste pas trop en bas. Chris m'entraide des fois en affaires. Je préfère revenir me chauffer parmi mes congénères. J'y trouve pas que du beau temps, mais il y a les amis, puis c'est important. Parce que les vrais des vrais, tu vois, ben, ils sont là même quand ça va pas. Alors tu sais, je sais pas qui les a mis sur mon destin, mais qui que ce soit, je leur remercie bien. Moi, Catherine, j'ai un problème avec toi. Tu m'as dit numéro 9. Le problème, c'est que le numéro 9 est parti et la 3e page d'un poème qui fait 3 pages. Ce texte-là, je l'avais écrit pour une petite fille en France qui avait la mucoviscidose, qu'on appelle ici la fibrose kystique. Quand il y a un chanteur en France qui s'appelait Grégory Le Marchal, qui est décédé il y a quelques années, et cette petite fille-là est venue voir notre prof de chant, puis du haut de ses 8 ans et demi, elle a regardé la prof, puis elle a dit « Tu crois que moi aussi je vais mourir avant mes 25 ans ?»
Et du coup, j'ai écrit ce texte-là. Petite fleur fragile, pleine d'espérance, de joie et de souffrance. La vie n'est pas facile. Chaque jour est fait de dures batailles contre la grisaille d'un vent mauvais. Mais tu es lionne et tu te bats, et le mal frissonne dans ton combat. Sans jamais faillir, tu lèves le poing, pleine du désir d'aller plus loin. Tu es une flamme, vive et belle, petit bout de femme, pleine de merveilles. Le cœur vaillant et l'âme solide, tu affrontes le vide en le comblant. Tu es une étoile brillante dans le cœur de tes parents, un astre qui enchante et va en grandissant. Tant de joie de vivre qu'il est difficile de se dire que la maladie mine ce corps de gamine. Petite fleur en croissance, pourtant si fragile, dans ce cœur en souffrance, la vie a peu de fil. Mais chaque jour tu combats ce poison qui avance en toi. Chaque jour est un bout de terrain gagné sur le lendemain. Trois. Il n'y en a pas à la page 3. C'est mon jour de naissance. Hein? C'est mon jour de naissance. On peut y aller avec 103. Non, mais pas de... Ouais, 23. T'as pas de 3? Mais non, il n'y a pas de 3. Le 3, c'est les préfaces. T'en préface. Ça te peut dire la préface? Non, parce que dedans, il y a mon véritable âge. Fait que, vu que depuis tantôt j'ai 28 ans, je vais rester avec mon âge de ce soir. C'est pas 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que le 23, j'ai failli sélectionner, puis finalement, je me suis dit, oh, je sais pas. Ben, finalement, je vais le faire. Agoraphobie. J'ai une maudite campagne, et quand son esprit me gagne, je me sens submergée. Sa force vient me noyer. L'air se fait alors rare, elle m'enferme dans son noir. Je me sens peu à peu couler, je ne peux plus respirer. Une alarme en moi se met à résonner. Quoi? La laisserai-je donc gagner? Alors je lutte, je me débat, et je remporte le combat. Maudite agoraphobie, tu me pourris la vie. J'ai-tu lu assez longtemps? Il Non, fait pas chaud encore. là-dessus. 9, le 21. Non, 9, elle l'a déjà lu. À la vie, hein? Oui, 21. 27. J'ai qu'un seul cerveau, déjà que je me demande si j'en ai un. 21. Ah, 21, je l'ai déjà lu. 42. Elle ne sortira pas comme ça. 42, c'est la fin que j'ai déjà lu. Ah, vous êtes neuf. Des fois le 21. 10, 33. 806. L'âge du Christ. Hein? Ouais, pourquoi pas. Continuez. Un soir, très tard, j'ai renoncé à l'espoir. J'ai pu entendre mon cœur se briser, mais je continue d'avancer. Parfois, je m'arrêterai bien, mais je poursuis malgré tout mon chemin. Je crois que j'ai peur des sables mouvants, qui m'engloutiraient si je m'arrêtais trop longtemps. Alors je souris et je fais bonne figure, puis il y a des jours, c'est franchement dur. Alors je m'oblige à me marrer, plutôt que de me laisser aller à pleurer. Mais il y a comme du fer dans mes entrailles, comme une douleur, une profonde faille. Alors je m'enroule sur ma douleur et je retiens mes pleurs. Faut le dire hein, si vous êtes dépressif ce soir que... Ah, c'est moi qui écris des poèmes pas très joyeux. Ok, d'accord. Numéro dépressif. C'est quel numéro dépressif? Je pense que t'as un choix multiple, ouais, c'est ça. Je sais pas, t'as le choix entre dépressif, déprimant, déprimé. Ah, ça, je sais pas. Non, c'est Vas-y, dis-moi stop. Non, c'est Stop. Ah, il est pas si déprimant celui-là. Je me suis trompé. 22 là. Faites ça devant l'affaire, là. Le regard. Le regard se perd, parcourant des chemins de traverse. Il fouille et espère pendant que le temps le berce. Bercé d'illusions, il se fige et inerte, se contemple sans possession,
dans le miroir aux alouettes. Le miroir du mensonge qui, depuis la nuit des temps, vient fausser les songes, l'enferme dans son carcan. Il ne pourra s'en libérer, encloisonné en lui-même, que s'il regarde la réalité et accepte qu'on l'aime. Le regard alors ira loin. Il verra le regard face à lui, qu'il l'invite sur son chemin, qu'il l'invite dans sa vie. Il n'est pas si déprimant. Le dernier de ta page, de ton livre. Ah, oui. Oui. Mais c'est celui que j'ai lu tantôt, c'est le j'écris. Ah, Là? en dedans. Ah, en dedans. Ouch. L'écran. Non, je parle. C'est bien, c'est gentil, c'en est un cours, ça va te reposer un peu. L'écran. Il a submergé ton cœur depuis son ailleurs. Il s'est infiltré dans ton âme et fait parfois couler tes larmes. Quoi que tu tentes pour l'oublier, il est à ton esprit ancré. Un écran vous sépare, infranchissable rempart. Voilà. En fait, j'avais voulu comme me faire un petit plaisir. Vas-y. Je savais pas trop en fait si j'oserais, vu l'état de ma voix ces derniers mois. Mais c'est pas si pire. Tant qu'à y aller dans des textes, il y en a qui ont écrit beaucoup mieux que moi dans la vie, qui ont interprété beaucoup mieux que moi dans la vie, dont Edith Piaf. C'est une chanson que, pas forcément celle qu'on entend le plus, mais c'en est une que j'adore. Tu la chantes? Bah ouais, tant qu'à me faire plaisir. Tu sais. C'est ça, c'est ce que je voulais te suggérer aussi. Oui. Parce que, en fait, je t'ai entendu chanter. Mhm. Et tu chantes bien. Merci. Vas-y, je t'appelle pas plaisir. Je t'accompagne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps de se fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. 6 mois, 3 mois, 2 mois, laissez-le-moi pour seulement un mois. Le temps de commencer ou de finir, le temps d'illuminer ou de souffrir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. Merci, puis je vais laisser la place.
C'était Madame Corinne Dugé.